Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je te montre tout simplement comment comment mesurer les pips en trading. Vous savez, on n'a plus vraiment besoin de calculer les pips parce que tous les outils sont à notre disposition pour tout simplement les mesurer. Bon, si vous êtes nouveau et vous ne savez pas ce que c'est, le pips, c'est tout simplement l'unité de mesure des mouvements du marché. Alors, avant, il fallait calculer les pips et tout ça avant de placer les stop loss et tous ces trucs-là. Mais MetaTrader 5 a pallié vraiment à ce problème. Parce que maintenant, quand vous placez vos ordres de limite, vous avez la possibilité d'estimer les pertes en dollars, les gains en dollars. Voilà. Donc, pour mesurer vos pips sur TradingView, vous allez tout simplement chercher outils dans TradingView. Là, vous cherchez outils, on va chercher outils. Voilà, outils. Une fois que vous avez cherché outils, vous cliquez sur mesure. Voilà. Vous placez à partir du moment où vous voulez mesurer jusqu'au en fait d'un bout à l'autre en fait. Et là vous allez lire, par exemple, là nous avons une hausse de 1,84%. Maintenant le pips du mouvement correspond tout simplement à 984 pips. Voilà. Donc vous avez vu précédemment 98,4. Vous déplacez simplement la virgule de la gauche vers la droite. Ça c'est pour le cas de l'or. Donc là par exemple aussi dans ce petit mouvement baissier, on va essayer d'estimer en termes de pips cette baisse. Là, vous voyez une chute de moins 2,24%. Et là, nous sommes à moins 1112 pips. Voilà. Donc, vous déplacez la virgule. Là, c'est sur la lecture de la partie de gauche. Vous déplacez la virgule de la gauche vers la droite. Et vous avez donc la lecture de pips pour le cas de l'or. Là, par exemple, nous sommes sur un deuxième cas, celui de USDJPY. Donc, sur le même processus, vous partez dans outils. Après avoir tapé sur les 3 points juste ici en bas, vous partez dans outils. Vous choisissez votre mesureur de pips. Après avoir choisi votre mesureur de pips, en ayant cliqué sur mesure, vous choisissez un intervalle de hausse ou de baisse. Et vous placez votre outil pour mesurer tout simplement. Voilà. Donc, vous placez là par exemple et vous tirez jusqu'à l'itinéraire, bien jusqu'au niveau de prix en fait que vous voulez estimer. Là, on a une hausse de 1,33%. Mais cette fois-ci, vous allez lire juste à côté du pourcentage de hausse. Là, vous avez 204,5. Là, c'est tout. C'est clair. Il n'y a rien à ajouter. Donc, tout ce que vous pouvez comprendre, c'est que la mesure des pips en trading varie selon l'instrument que vous tradez. Donc, vous n'allez pas chaque fois interpréter de la même façon. Je vais donner par exemple la technique pour l'or et la technique pour USDJPY. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour plus d'astuces. Pour ne pas être très long, je vais m'arrêter à ce niveau. Mais je prépare plusieurs autres vidéos d'astuces et des techniques d'analyse, des techniques qui vous permettront de mieux comprendre, de mieux analyser le marché et de faire beaucoup plus de profit. Abonnez-vous, likez cette vidéo. Merci.